Je m'appelle Joël Pêcheur, je suis le créateur du Delirium Café, D'accord, du Delirium Village en général, donc toutes les idées ici de tous les bars, c'est moi. d'accord. Je suis, paraît-il, un fou de bière, pourtant je ne bois jamais de bière. J'ai commencé il y a une trentaine d'années dans le monde avec la création dans le monde de la bière, avec la création de Mutterlambic et de Bière Magazine. D'accord. Suite à différents problèmes, j'ai arrêté après 10 ans pour disparaître du milieu. D'accord. Et je suis revenu en 2003-2004 avec l'ouverture du Delirium pour faire un petit établissement Ok. qui est D'accord. devenu l'impasse avec 50-60 personnes qui travaillent, 6000 hectos de bière vendus par an, plus les alcools. Donc déjà, d'un point de vue économique, une belle aventure aussi. Ah oui, 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 on est parti avec 2 employés et on est maintenant avec intérimaire, sous-traitant et contractuel, à peu près 65 septembre. D'accord. Ok. Déjà, est-ce que vous préférez que je vous tutoie ou que... Ah oui, je préfère, ça sera plus simple. c'est mieux, c'est plus simple. Vous voulez boire quelque chose? Bah, une bière. Vous avez une idée? Hier, j'ai goûté la Darva, que j'avais bien aimé. Est-ce que vous pouvez me parler de la bière et la Belgique? Ah, ben ça Pourquoi il y a remonte. autant de bière en Belgique et pourquoi... Je n'insisterai pas sur le fait qu'il y ait autant de bières. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais des pays comme l'Allemagne et maintenant les États-Unis présentent une plus grande, pas diversité, un plus grand nombre de produits. D'accord. Mais la particularité de la Belgique, c'est qu'il y a vraiment un grand nombre de types de bières différentes. Vous avez les bières d'abbaye, les trappistes, les blanches, les pils qui sont, même si c'est un produit d'import, vous avez les bières de mars, les bières de printemps, les bières de Noël, les bières de fin d'année. Enfin, il y a toutes sortes de types, les rouges, les vieilles brunes, tout ça c'est typique à la Belgique. En fait, ça remonte à notre histoire, parce que bon, vous connaissez un peu le Moyen-Âge, les ouvriers agricoles qui étaient souvent en dessert obligés de prester du travail pour l'église ou les nobles, pour payer leur impôt en travail. Mais il fallait les nourrir et les faire boire. Alors on a trouvé une solution intermédiaire, c'est que la bière c'était un potage de céréales. D'accord. Donc, les nourrissait, mais on ne connaissait pas encore le rôle de la fermentation. Il n'y avait pas encore de houblon. C'était un produit tout à fait différent de celui de maintenant. Mais on trouvait déjà ça, par exemple, au Moyen-Âge, ce nom d'Acervoise, même si c'était un. Et bon, cette tradition a perduré jusqu'au début du XXe siècle, où il y avait encore à peu près 3700 brasseries. D'accord. Et puis est arrivée cette fameuse société de consommation après la guerre 40-45, déjà après la guerre 14-18, parce que les Allemands ont réquisitionné beaucoup de cuivre, donc tout ce qui était cuve de fermentation, de brassage, etc. Et il y a beaucoup de brasseries qui n'ont pas su réinvestir. D'accord. Ok. Donc, La même chose pendant la guerre 40-45, et puis les améliorations techniques, etc. Et petit à petit, on a assisté à la disparition de tas de petites brasseries pour la formation de plus grands groupes. Les plus grands sont devenus Stella et Jupiler, qui sont devenus un BEF, Intergroup, qui est devenu un BEF en fusion. Et à côté de ça, on a toujours une série de moyennes brasseries, comme la brasserie Bavik, la brasserie Heug, la brasserie Van Hunzebroek. Quelques autres petites brasseries plus familiales ont quand même résisté, comme la brasserie de Silly ou la brasserie Dupont. Et puis, dans voilà, une grosse vingtaine d'années, est apparu un ou deux brasseurs, notamment le premier, c'est plus que voilà 20 ans, c'est Pierre Célis, qui a relancé la blanche, qui avait tout à fait disparu en Belgique. Pendant 20 ans, il a vraiment été l'innovateur de tout ce qu'il a... de renouveau des bières. Et puis on a eu des gens comme Pierre Gobron et Chris Bauer-Hars à Chouf, qui ont lancé la Chouf. On a eu aussi Danny Prignon qui est toujours là avec ses fantômes. Il y a eu d'autres brasseries, mais ils n'ont pas tenu le coup. Ces deux-là sont vraiment restés. Il y a aussi les Dolle Brewers en Flandre. Et ça, c'est pour l'aspect économique. Oui, et aussi le renouveau du phénomène de bière. Et subitement, voilà une dizaine d'années, ça a explosé. Des tas de nouvelles brasseries qui ne sont pas des monstres au niveau hectolitrage, au niveau production, mais qui font des produits un peu différents, moins industriels,
plus typé, plus du terroir. Et là, c'est la grande mode pour l'instant, basée surtout sur l'amertume, le houblon, le retour. Finalement, c'est la réaction au produit, au soft, qui est très sucré, au liqueur et tout ça. Maintenant, on retourne vers l'amertume. Ok, donc l'amertume aujourd'hui est un peu plus C'est un peu plus présente et même quelquefois, à mon avis, beaucoup trop. Aujourd'hui, la bière Delirium, c'est votre bière, hein, Non, c'est la bière de la brasserie Oeil. On est simplement partenaire. mais vous êtes partenaire avec. Oui. D'accord, Oui. ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le Delirium? On a cité déjà quelques chiffres. Ben, le but du Delirium, c'est au Et départ son objet, quel a été et pourquoi tu l'as mis au début? de montrer la bière sur tous ses aspects, expliquer aux Belges, surtout en premier lieu, que c'est vrai qu'il y a de très bonnes bières en Belgique, on ne peut pas le nier, il y a des exclusivités. On ne s'attendait pas à un tel succès. Je crois que c'est un retour vers des produits un peu plus abordables au niveau de la qualité. Vous savez que vous n'êtes pas piégé, qu'on ne met pas du sel dans une pizza pour me faire boire ou des choses comme ça. Alors, j'ai pu comprendre que le Delirium, c'est aussi un record du monde. Oui. En 2004 et peut-être un prochain. Nous avons présenté notre demande à Guinness le 19 décembre pour 3162 bières. D'accord. Ok. Et du coup, c'est en bonne voie pour un nouveau record Oui, du monde. oui, aucune raison. C'était constaté par l'huissier, c'était attesté par 2 personnalités. Donc Guinness met toujours 1 an et demi à 2 ans pour authentifier le record. Nous, on garantit qu'au moment du comptage, il y avait bien 3162 bières. Maintenant, il est possible qu'à un moment, il n'y en ait que 2005 et à un moment, il y en ait 3005. Il y a des bières de saison, il y a des bières étrangères, donc c'est rupture de stock aussi. Et on ne va pas faire venir pour 5 ou 6 bacs, on va pas faire venir un container. Oui. Donc, mais en général, en référence présente, on peut compter qu'elles sont à 3000. On disait que le Delirium, c'est aussi une belle aventure économique. Vous avez quand même une soixantaine de salariés, Oui. 5 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est une aventure quotidienne. Oui, c'est évident. C'est aussi une des motivations au départ parce que on est 3 associés, Fabienne, qui est mon ancienne compagne, et Jean Delatte, de la brasserie Oeil. Et au départ, c'était surtout par amour de la bière, enfin, surtout de mon côté, du côté de Fabienne. Et Jean a joué en n'y croyant pas trop, Jean Delatte a joué. Et puis finalement, le succès est arrivé. Et du plaisir, on a dû aussi passer à une gestion un peu plus serrée, plus politique. Mais on ne s'attendait pas de pouvoir développer toute la rue comme on l'a fait et avoir autant de franchises. Mais que ce soit connu dans le monde entier. Mais le record Guinness nous a beaucoup aidé. Pourquoi l'éléphant rose? Ça, il faut le demander à la brasserie. Mais c'est apparemment parce que quand on a trop bu, vous avez un délirium, on voit des éléphants. J'ai eu 2 déliriums très minces dans ma vie, j'ai jamais vu d'éléphant. Mais c'est le symbole. Et puis bon, je voulais aussi reprendre le mot délire parce que bon, normalement en France, les Belges sont un peu considérés comme des personnages délirants, un peu extravagants et tout ça. Et je trouve que l'éléphant rose correspondait bien. D'accord, ok. Pour moi, c'était plus ce symbole-là que le symbole de la bière. On a marié les deux. Ok.